Énergie Saguenay, projet de fou, si on le fait, c'est capote. Les forages puis les gazoducs, faut les mettre en banqueroute. Hey, c'est pas naturel, pas tout, naturel, pas tout. Il fait augmenter l'effet de serre, le gaz c'est de la chenoute. Il fait augmenter l'effet de serre, le gaz c'est de la chenoute. Alors, bienvenue à Tadoussac pour ce moment très spécial de mobilisation citoyenne. Je m'appelle Marie Saint-Arnaud. Je suis membre du mouvement citoyen littoralement inacceptable ici à Tadoussac. Oui! Et aussi membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et les enjeux énergétiques, un groupe de recherche à Montréal. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour partager notre engagement à protéger le fjord du Saguenay et pour manifester nos préoccupations relatives aux projets de développement industriel qui menacent sa biodiversité, ses paysages exceptionnels, la qualité de vie de ses habitants, l'industrie touristique et finalement le climat de notre planète. Alors, merci à tous d'être là pour vous impliquer, pour protéger le fjord, pour protéger notre environnement. Je me présente, donc Lila Lamontagne, je suis aussi membre du mouvement citoyen littoralement inacceptable, co-porte-parole avec Marie Saint-Arnaud. Nous sommes co-organisateurs avec Coalition Fjord et La Planète s'invite à l'université de cet événement-là aujourd'hui. Mais cette fois-ci, on va en fait, comme c'était annoncé, on va bloquer symboliquement l'entrée du fjord dans l'intention de dire non au passage des superméthaniers. Alors, on a décidé, nous, de se remettre en branle en janvier 2019 quand on s'est aperçu qu'on était en train de se faire passer en douce un projet bien plus monstrueux que justement ne l'était Énergie Est. On en parle comme étant le grand frère de ce projet-là de l'époque. Il s'agit de 3 projets simultanés, tous fragmentés pour diminuer les résultats des études d'impact environnemental. Dans un lieu unique, riche de par sa biodiversité et par la splendeur de ses paysages. Alors, quand on a décidé de se mobiliser de nouveau en janvier dernier, c'est parce qu'en dehors des annonces faites par les promoteurs, on n'entendait pratiquement pas parler de ces projets-là dans les grands médias, dans les médias grand public, pardon. C'est par le biais de Coalition Fjord et de Non à une marée noire dans le Saint-Laurent qu'on a commencé à en entendre parler. On a décidé de se pencher sur les enjeux réels de ces projets-là. On comprend tous ceux qui appuient ces projets pour la création d'emplois. Ce sont des emplois payants, mais qui seront générés seulement pour la période de la construction qui va durer 4 à 5 ans. Donc, est-ce qu'on est vraiment prêt à sacrifier davantage, hypothéquer davantage l'avenir de nos jeunes pour ça? Non! En fait, ce qu'on veut, c'est une réelle transition avec des énergies renouvelables, une réelle transition économique et énergétique, avec des emplois durables. Ce qu'on demande, ce sont des études d'impact environnemental global. Et on s'oppose carrément à GNL Québec qui, à lui seul, serait le projet le plus polluant que le Québec aurait jamais accepté s'il passe. Sa production annuelle seulement réduirait à néant tous les efforts de réduction des émissions de GES du Québec depuis 1990. Alors, il y a beaucoup d'autres enjeux, beaucoup d'autres raisons qui font qu'on doit se mobiliser contre ces projets-là. Ça vaut la peine de se lever, de se mobiliser, puis de sacrifier un peu de son temps pour que les générations à venir en aient davantage du temps, dans un environnement viable. Alors, ça fait chaud au cœur de vous voir tous ici réunis pour le bien commun. Hey! Naturel pantoute, naturel pantoute, ça fait monter l'effet de serre, quand c'est de la chenoute. Hey! Naturel pantoute, ça fait monter l'effet de serre, quand c'est de la chenoute. Naturel pantoute, ça fait monter l'effet de
commissaire Legault, c'est de l'acheteur. Pas de futur! Pas de nature! Pas de futur! Pas de nature!